بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء صدق الله العظيم. Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous réunit ici en ce jour de Jumu'ah, le jour sacré, celui qui est Sayyidul Ayyam, c'est-à-dire le maître de tous les jours. Pour le croyant, chaque vendredi est aussi un vendredi saint, c'est un vendredi sacré, c'est un vendredi important, c'est un jour dont la valeur et le mérite dépassent même les jours de Eid. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il puisse nous permettre de comprendre la valeur de ce jour et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'accomplir, Inch'Allah, les actions relatives à ce jour, à savoir ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné en termes de préparation pour la salat de Jumu'ah, en termes d'arrivée, mashallah, comme c'est le cas pour vous, une arrivée et bientôt à la masjid et la possibilité, Inch'Allah, d'écouter ces quelques paroles, d'écouter la khutbah et Inch'Allah d'accomplir nos raka'at qui sont sunnah avant la salat de Jumu'ah, les raka'at sunnah après la salat de Jumu'ah, de lire, Inch'Allah, la surah Al-Kahf, la surah La Caverne, pour ceux qui ont la possibilité de la lire de l'intégralité, pour ceux qui sont vraiment débordés, de lire au moins les 10 premiers, les 10 derniers versets. Et Inch'Allah, durant la journée, que l'on soit au travail, que l'on soit au volant, que l'on soit en train de discuter, en train de faire vaquer à d'autres occupations, et bien de lire en abondance les duroud et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De cette manière, Inch'Allah, on aura donné à ce jour de Jumu'ah son droit et Inch'Allah, nous aurons pu à notre niveau profiter, Inch'Allah, des barakat, des bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a placées dans cette journée. Et les barakat, mes frères, en réalité, chaque personne aujourd'hui, on se plaint de ce manque de barakat dans nos vies. Chaque personne constate qu'aujourd'hui, en apparence, on a progressé, en apparence, on a évolué, mais qu'en réalité, il y a un manque de barakat dans nos vies. Il y a un manque de barakat dans notre temps, manque de barakat dans nos familles, manque de barakat dans les biens que nous possédons, manque de barakat finalement dans chaque chose, chaque élément qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, lui, il nous a promis la baraka. La baraka, c'est quoi? C'est la bénédiction. La baraka, c'est comme le disent certains savants, Jundum min junudillah. C'est une armée secrète parmi les armées d'Allah. C'est quelque chose que c'est un élément qui, lorsqu'il pénètre dans quelque chose, il amène de l'abondance dans cette chose. Si quelqu'un, de la part d'Allah, il obtient la baraka dans son temps, la journée sera la même que tout le monde. Les 24 heures seront les mêmes que tout un chacun. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder la baraka en ce sens que cette personne pourra réaliser de bien plus belles choses et de plus abondantes choses que tout un n'importe qui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a redonné la baraka. Le temps et la journée étaient la même que tout le monde, mais lui, il a su fructifier sa journée et rendre sa journée productive. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la baraka de sa richesse, même si il est d'un revenu modeste, il est
tout simplement de situations modestes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de ce peu, lui permet de faire beaucoup de choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala place ainsi cette bénédiction et cette baraka dans sa richesse. D'un côté, il peut y avoir le riche qui se plaint de ne pas avoir assez, et de l'autre côté, il peut y avoir celui qui ne possède pas beaucoup et qui est très reconnaissant parce que Allah subhanahu wa ta'ala remplit ses besoins. Quelqu'un qui en a beaucoup mais qui n'arrive pas à tout compléter, qui court derrière et qui ne sait plus où donner de la tête. Et l'autre, tranquille, pas grand-chose, pas beaucoup, mais il dit alhamdulillah, ça va bien. Le soir, je ne prends pas de cachet pour dormir et tout se passe bien. La journée, je ne me cache pas des gens et je suis avec ma fierté et mon honneur. Ça, c'est la barakat lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala la place dans les choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset que nous avons lu, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. La barakat, ce n'est pas un mot gujarati qui a été inventé. Ça, c'est un mot arabe. Al-baraka. Et le Coran dit al-barakat, c'est le pluriel. Il dit, si les gens de la cité avaient cru en Allah et qu'ils avaient craint Allah, eh bien, nous leur ouvrirons, nous leur ouvrons barakatim minas sama. Nous leur ouvrons pas une barakat, mais d'innombrables barakats descendant du ciel sur eux. C'est-à-dire, ce seront des personnes qui seront tout simplement comblées par Allah subhanahu wa ta'ala. Par leur iman, la foi qu'ils ont en Allah, et par la taqwa et la piété et l'amour et la crainte d'Allah qu'ils auront réussi à développer dans leur vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par cela, eh bien, il leur donne de la baraka. Comme je vous dis, la baraka n'est pas liée à l'abondance. La baraka n'est pas liée à ce qui est visible. C'est pas une grande maison forcément, c'est pas un château, c'est pas une grosse voiture, c'est pas dans le bling-bling et dans le visible. La baraka, c'est une armée secrète parmi les armées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle assure à cette personne une grande richesse, la richesse du cœur. Et elle est bien, et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la baraka. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons radiyallahu anhum, eh bien, il leur faisait des du'as de barakat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse dans ta famille. Et cette personne se retrouvait bénie dans sa famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse, t'accorde la baraka à ton épouse. Et cette personne avait une vie comblée avec l'épouse qu'Allah lui avait donnée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse tes biens. Et cette personne, eh bien, a vu de ses propres yeux, a expérimenté cette abondance, cette profusion et cette tranquillité à partir de la richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a placé cette baraka de différentes choses. Lorsque quelqu'un se marie, on lui dit barakallahu laka, wa baraka alayka. On fait dua de quoi? On peut faire dua de beaucoup de bonnes choses. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a résumé en disant barakallahu lak. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la baraka. Maintenant, la baraka, eh bien, il y a tout dedans. Amour, santé, prospérité, joie, bonheur et tout ce que l'on veut. Tout est dedans, dans cette baraka. Et le croyant, Inch'Allah, eh bien, lui aussi, il doit amener dans sa vie, Inch'Allah, ces éléments, cet amour d'Allah, cette foi et cette crainte d'Allah, qui lui permettent, Inch'Allah, d'obtenir cette baraka. Aujourd'hui, nous allons juste citer deux éléments, que si nous les amenons dans notre vie, il y a d'autres, on reviendra, Inch'Allah, mais deux éléments simples par rapport au temps que l'on a, eh bien, qui vont nous permettre d'amener de la baraka dans notre vie. Premièrement, et ça c'est relatif à une maladie de notre société, la première chose, c'est de commencer sa journée tôt. On veut la barakat, eh bien, il faut commencer sa journée tôt. On appelle cela al-bukur. Bukra, ça veut dire le matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une dua pour vous et moi, et pour nous tous, et pour toute sa umma jusqu'à la fin des temps. Et il a dit, oh Allah, barik li ummati fi bukuriha. Oh Allah, mets la barakat pour ma umma dans la première partie de sa journée, c'est-à-dire tôt le matin. Nous savons l'expression très populaire qui dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. La journée, d'accord, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Eh bien ça c'est une réalité.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait déjà dit en d'autres termes. Oh Allah, donne la baraka à ma umma dans la première partie de sa journée. C'est-à-dire que le musulman qui veut avoir de la baraka dans sa vie, eh bien il se lève tôt, incha'Allah. Et il commence sa journée tôt. Il a déjà un rendez-vous devant Allah, c'est une chose. Mais même dans son travail, eh bien ce croyant, il commence tôt. Il y aura, incha'Allah, baraka. À l'heure où d'autres seront en train de se réveiller, eh bien, il aura déjà réalisé beaucoup de choses. Parce qu'Allah, il a placé une certaine lumière, une certaine abondance, une certaine baraka dans cette première partie de la journée. Quelqu'un a dit, il y a ces derniers jours, qu'il faut lever tôt. On ne peut pas attendre la fin de la matinée et ensuite se dire, je vais faire quelque chose. La journée est presque passée, mon frère. On vient de dire, il n'y a pas de barakat dans la journée, le temps passe, les heures passent. Le matin, on se réveille, un instant après, on se retrouve à midi, un instant, à Asar, Maghrib, Isha, c'est fini. Alors, si on ne commence pas sa journée tôt, alors, c'est difficile. Le narrateur de ce hadith, qui s'appelait Sakh, lui, il envoyait ceux qui travaillaient pour lui dans le commerce très tôt le matin. Et il dit en ce sens que lorsque d'autres commerçants arrivaient, eh bien, ses employés à lui revenaient déjà avec les marchandises vendues. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait placé tellement baraka. C'est lui qui rapporte le hadith, donc il a mis une conviction ferme là-dessus. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua de baraka pour sa umma le matin. Alors, Inch'Allah, je commence tôt. L'autre jour, j'ai trouvé une personne, et c'était encore vers 8h30, 9h. Il m'a dit, Moulissab, tu ne peux pas imaginer tout ce que j'ai déjà fait depuis Fajr. Et ça nous donne, en tant qu'humains, et vous le savez, vous l'expérimentez, parfois quand vous arrivez et vous réussissez à réaliser plusieurs choses, ça vous donne une satisfaction. Au bout d'un moment de votre journée, vous dites, Alhamdulillah, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'avais ça à faire, c'est déjà fait. Super, j'ai déjà enlevé toutes ces choses à faire. Ça nous donne une grande satisfaction. En psychologie, ils l'apprennent. Dans le monde de l'entreprise, on l'apprend. Eh bien, nous, notre dîne nous l'enseigne aussi, que dès le début de la journée, eh bien, Inch'Allah, tout le monde commence sa journée. Le problème, pourquoi on n'arrive pas à commencer la journée tôt? Parce qu'on n'a pas commencé la nuit tôt. Ben, c'est ça. Le calcul, il est très simple. À tous ceux qui me disent, oui, Fajr, Inch'Allah, mais Fajr, c'est dur. Non, Fajr, il n'est pas dur. Allah Ta'ala, il n'a pas fait quelque chose qui est au-dessus de ta charge. Si tu n'arrives pas à te réveiller facilement, c'est parce que tu ne t'es pas couché à l'heure où il fallait se coucher. Lorsque la nuit a commencé, pour toi, c'était encore le jour. À 21h, c'est le jour. À 22h, c'est le jour. À minuit, il est encore bonne heure. Demandez aux enfants. Wallah, je n'invente pas. Je demandais à des élèves pendant les vacances. Le matin, je dis, allez, on n'est pas là pour gronder, on n'est pas là pour critiquer, pour dénigrer. À quelle heure vous êtes couchés? Fais un petit tour de table. Et plusieurs m'ont dit minuit, 1h et 3h du matin. Il y a les écrans qui nous occupent et qui occupent notre jeunesse. Quand tu dors à minuit, 1h et à 3h, après tu veux être super en forme à 5h du matin, là en forme? Non. C'est normal. On est humain. Ce sont nos capacités normales. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dormir tôt, se lever tôt. C'est bon pour ton corps, c'est bon pour ton cœur. Ça, c'était la sunna. Dormir tôt, se lever tôt. Et les écrans, ils nous ont fait changer. Allah Ta'ala, il a éteint la lumière et nous, on a rallumé la lumière. Allez, la télé, DVD, l'ordinateur, iPad, iPod, téléphone, ça finit. Ça finit plus. Et le temps, il passe. Après le croyant, ben, il se lève après le soleil. Alors, je le répète toujours, le défi du croyant, hein, c'est que le soleil ne se lève jamais avant lui. C'est quand même, mashallah. Pour tous ceux à qui Allah Ta'ala donne le tawfiq d'accomplir chaque matin la salat de Fajr, c'est qu'ils ne laissent jamais le soleil se lever avant eux. Et ça, Inch'Allah, c'est une victoire. Et ça, c'est une manière d'amener la barakat dans votre vie. Quand vous vous levez le matin, il y a des gens qui se lèvent, leur souci, c'est quand est-ce qu'on va redormir. Tu viens de passer une nuit. Sauf si tu l'as vraiment dormi toute la nuit. Sinon, c'est normal que tu te retournes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas tout de suite après Fajr. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. C'est déconseillé. Et normalement, pour quelqu'un qui a bien dormi, il n'a pas envie de retourner tout de suite au lit. Il vient de passer une nuit de sommeil. Il fait Fajr, il ressaute dans le matelas tout de suite. Mais non, commence ta journée. Et même si c'est encore tôt, va mettre des baskets et va courir, va faire un peu de sport, fais quelque chose, occupe ton jardin, nettoie la maison, passe le balai. Madame sera contente tout à l'heure quand elle se réveillera, mashallah.
Mon cher et tendre époux a déjà tout fait. Alhamdulillah. La baraka de la journée, ça commence comme ça. Asseyez-vous, prenez un livre, prenez le Coran, lisez, faites le dhikr. Tout ça, ça amène la baraka. Et là, on verra les résultats de ces, Inch'Allah, de ces quelques actions et comment cette baraka, elle va arriver dans notre vie. Donc, j'avais dit 2 actions. La seconde sera pour une prochaine fois. Le temps est déjà presque terminé. On va rappeler juste sur cette première action. Inch'Allah, on commence la journée tôt. En plus, en ce moment, on est maintenant en hiver, pratiquement. Hein. La salat de Fajr, à partir de lundi, Inch'Allah, ce sera 5h55. 5h55. Si pour le croyant, c'est encore trop tard, il y a des gens qui, 4h du matin, ils sont sur la route pour aller travailler. Parce qu'il faut gagner leur vie. Mais le croyant, pour Allah subhanahu wa ta'ala, à 6h moins 5, il ne peut pas être dans les rangées des fidèles pour accomplir sa salat. Ou s'il est trop loin, quelque part chez lui, sur son tapis de prière, devant Allah, avant que le soleil ne soit levé. Après, si on n'est pas capable de ça, pas nous l'auteur. Vraiment, ça c'est le minimum. On doit tous être levés le matin. Monsieur se lève et réveille madame et réveille les enfants qui sont déjà en âge de prier dans la maison. Tout le monde accomplit la salat, Inch'Allah. On lit un petit peu de Coran, un peu de dhikr et commencez votre journée, les enfants, révisez vos leçons. Vous allez, mashallah, commencez le travail. Regardez, vous allez voir comment il y aura la baraka dans cette journée. Il n'y a pas de doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une dua et que son dua, de toute façon, il est accepté. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala a vraiment mis la baraka, il a vraiment mis la baraka dans cette partie de la journée qui est le matin. À chacun de nous, Inch'Allah, de profiter de cette partie si importante de la journée qui nous fera culminer encore, Inch'Allah, le reste de notre journée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre quelque chose. C'est quelque chose de simple, tout le monde le sait, mais Inch'Allah, beaucoup de profit là-dedans. Jazakumullahu khaira wa akhi wa da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.